la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, la charité. Et puis il a dit, si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, eh bien elles ne vous laisseront pas stériles, ni oisifs. Ça veut dire qu'on a toujours produit. Et dans le cheminement, nous déjà parlé de la foi, comme dans la première étape, nous parlé de la vertu qui est l'excellence morale, nous parlé de la connaissance qui est nécessaire face à l'ignorance, leur pas de connaissance qui s'est arrivé. Nous parlons déjà de la tempérance dimanche dernier, comment le pas de contrôle de corps, le pas de contrôle d'esprit ou non, le pas de contrôle des éléments qui composent l'être en entier, comment on a livré ou dans sac pas ça, comment on a tombé dans son pas de tomber. Et ce matin, nous allons poursuivre avec cet élément-là, qui est la patience. Qui est la patience. Et Pierre dit, ajouter à la maîtrise de soi, la patience. Ajouter à la tempérance, la patience. Et la patience, c'est la capacité de passer à travers les épreuves, les ennuis, sans se plaindre. Capacité pour passer à travers l'épreuve sans pas plaindre. Capacité pour passer à travers difficultés sans pas gratter tête. Capacité pour passer à travers problèmes sans que vous pas abandonner. Jean Anglais a dit là, ça qu'on pas give up. Capacité pour passer à travers les ennuis, les menaces de l'ennemi, les flèches de l'adversaire. Capacité pour parer les attaques de l'adversaire. En dépit de tout, et aurait été inébranlable. Et si ça prend la foi pour un chrétien pour y avancer, si ça prend la patience et la vertu pour un chrétien pour y grandir, si ça prend la connaissance, il faut le connaître qui ça bon Dieu voulait en termes de volonté. Si ça prend la maîtrise de soi ou la tempérance, il est nécessaire aussi pour chrétien gagner ça ne relève patience. La foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, nous avons encore besoin plus que cela. Nous avons besoin de la patience. Et l'apôtre Pierre n'a pas dit de choisir un de ces 8 facettes. Il n'a pas dit de sélectionner un de ces 8 facettes. Il a dit il faut les ajouter. La foi étant la base, la foi étant la fondation, la foi étant l'assise. Mais il faut ajouter sur la foi l'excellence morale qui est la vertu. Il faut ajouter sur l'excellence morale la vertu, ce qu'on appelle la connaissance. Il faut connaître ça, bon Dieu voulait. Il faut ajouter aussi la maîtrise de soi. Et ensuite, ça prend la patience. Et la patience est nécessaire. La patience est nécessaire pour que les chrétiens soient capables de comprendre la nécessité. On va aller trop vite. Pour que les chrétiens soient capables de comprendre la nécessité. Et voilà pour qui ça est nécessaire. Toujours retournez pour moi, s'il vous plaît. Il est nécessaire pour que nous passions. Parce que la chair, il n'est pas rapporté assez à bon Dieu. Sa corps gagné, il n'est pas rapporté assez à bon Dieu. Servons-nous, il ne pas apprendre assez davantage. Bon Dieu, il faut une patience. Il faut une patience dans l'école. Que nous ne pas ramollir assez vite. Il y a des bagailles pour bon Dieu qui a ramolli que nous, il faut le passer nous à l'école de patience. Il y a des bagailles pour bon Dieu qui a fait une comprendre, il faut le passer nous à l'école de patience. Parce que le cerveau ne pas comprendre assez vite. Que nous ne pas ramollir assez vite. Prière nous, il n'y a pas joindre, ça y a besoin, ça y a tonne. Et bien trop souvent, mon Dieu voulait passer nous à l'école de la patience. Et la patience, chers amis, c'est un mot de la Bible souvent qui est synonyme de persévérance. Souvent synonyme de persévérance. Et m'a dit que, être patient dans l'épreuve, être ferme, ça c'est mot persévérer. Mot persévérer signifie le texte original là. Être patient dans l'épreuve, être ferme, être courageux, tenir bon dans la difficulté, dans les épreuves, dans la tentation, pour arriver jusqu'au bout. C'est soit la persévérance, c'est ça la persévérance. Mais par contre, le mot patience, à travers Hébréa, mot grec là c'est makrotomia, je sais que dans makro qui signifie grande et tomia qui signifie humain, nature, disposition. Ça veut dire son monde qui a une grande nature, qui a une grande nature, une grande humeur, une grande disposition, quelqu'un soit sacrivé, quelqu'un soit sale fait face à elle, quelqu'un soit sale rencontré, il a une bonne disposition, il a une bonne humeur, il a une bonne nature, il a une bonne volonté, quelqu'un soit sale rencontré, par exemple, il qui a brisé humain, par exemple, il qui a brisé attitude, il était solide. La patience, c'est un fruit de l'esprit dans Galates 5, verset 22.
La patience, c'est le résultat de la présence du Saint-Esprit dans la vie, nous. Il y a une personne en qui le Saint-Esprit produit le fruit de la patience. C'est un monde qui apprend à servir mon Dieu sans ne pas perdre espoir. Il y a un monde en lui-même que cet esprit, mon Dieu, inculqué, ou bien produit, et bien implanté cette semence qu'on appelle la patience. C'est un monde qui apprend à servir mon Dieu sans ne pas avoir vécu. C'est un monde qui apprend à servir mon Dieu sans ne pas laisser le dominer par la colère. Il est patient. Il est patient. Colère pas dominer. Il n'est pas campé devant le problème pour nous dire bon, m'abandonner, m'baille vague. Je ne veux dire tellement il y a des gens qui prêtent pour bailler vague devant les problèmes. Tellement il y a des gens qui prêtent pour abandonner devant les difficultés. C'est là qu'il y a le fruit de l'esprit de la patience en lui, implanté par le Saint-Esprit de Dieu. Ne s'abandonne pas, ne pas décourager facile, ne pas blaguer ça comme ça, ne pas avouer vécu, car avec Dieu, nous ferons des exploits. La patience, c'est un mot qui est difficile à vivre. La vivre dans une société côté tout le monde pressé. Tout le monde pressé. Ouais, image monte là. Tout le monde pressé. Il y a un monde qui gagne temps. Mais bon Dieu toujours dit nous font camper. L'opposé de la patience, c'est rapidité. Nous rapide. L'opposé de la patience, c'est effort. Au lieu de temps pour que bon Dieu ait moyen pour les circonstances capables de changer, nous avons investi l'énergie nous. Et nous investir pour grand Messie parce que tant bon Dieu a beaucoup arrivé. L'opposé de la patience, c'est souci, c'est inquiétude. Les signes de l'impatience, le monde qui est impatient, leur well ou connaît, il est toujours irrité. Il est toujours irrité. Il est toujours nerveux. Le monde qui est impatient, il est toujours stressé, il est toujours frustré. Parce que pour lui, ça doit être fait déjà. Pour lui, ça doit arriver déjà. Pour lui, ça doit réaliser déjà. Mais bon Dieu, il t'en parle. Ou nerveux, ou frustré, ou stressé, ou irrité. C'est pas ça qui va changer les circonstances. Aussi longtemps que tant bon Dieu n'a pas arrivé, il ne peut pas changer. Aussi longtemps que l'heure pas bon Dieu n'a pas arrivé, il ne peut pas changer. Excité, nerveux, stressé, et bien fâché, en colère, parce que ça va Dieu faire comme ça. Mais c'est pas à vous de changer. Là, le bon Dieu est arrivé, bon Dieu a changé, l'a transformé, l'a nettoyé, l'a purifié. La patience, c'est la qualité qui ne cède pas aux circonstances. Circonstances ne pas faire me suspendre patient. La patience, c'est la circonstance, ce sont les qualités qui ne succombent pas sous l'épreuve. C'est l'opposé de découragement et elle est toujours associée à l'espoir. Côté gain patience, toujours gain. Et c'est l'espoir qui fait me patient. Si pas gain espoir, pas patient. Mais si aucun besoin de faire patience, tu vas exercer patience, il faut qu'on dise qu'il doit exercer patience, non. On peut exercer parce que gain espoir, ils ont l'heure. Mettre là, abdi assez. Mettre là, abdi assez. Combien de fois impatient sous les méthodes dans le trouble? Parce qu'on est impatient, on va le faire sans pas de faire et pour notre trouble. Parce qu'on est impatient, on va le dire sans pas de dire et pour notre trouble. Parce qu'on est impatient, on va le poser action, pas de poser et pour notre trouble. Impatience, il fait un pile de dégâts dans la vie, non? La patience, il n'est pas dans la nature, non? Les affaires sont dites, son fruit de l'esprit. Si son fruit de l'esprit, il n'est pas dans la nature. S'il n'est pas dans la nature, il n'est pas dans la nature. Et qui ça nous besoin de faire? Nous besoin d'apprendre. Il faut apprendre à être pas à prêcher avant. Ou là? Il faut apprendre à être pas patient. La patience doit être apprise. Et si la patience doit être apprise, la patience doit être développée à travers les troubles. La patience doit être développée à travers les échecs. La patience doit être développée à travers les déceptions. J'aime ici, il y a une histoire, une illustration. Un jeune garçon qui a besoin de patience. Là, je joins un ancien. Il dit, ancien, priez pour moi, pour bon Dieu, je suis patient. Je n'ai pas de patience, je suis toujours nerveux, je suis toujours pressé. Je veux patient, priez pour moi. Ancien dit, mettez à genoux. Il met à genoux, il met à genoux. Ancien dit, bon Dieu, voyez épreuve sous jeune garçon ça matin. Voyez épreuve sous lui à midi. Voyez épreuve sous lui à soir. Et le garçon dit, non mais pas ça, me demande, on va de prier pour épreuve. Me demande de prier pour moi, pour me patient. Ancien dit, mais texte biblique dit, il faut que l'épreuve produise son fruit qui est là-bas. La patience, non Jacques? C'est l'épreuve qui produit fruit, qui est la patience, ça est sous mesure patient, c'est l'épreuve qui peut venir pour comment supporter, comment produire, est-ce qu'on blaguer, est-ce qu'on courir, est-ce qu'on fâcher, est-ce qu'on courir à Michel Poté, qui soit fait.
C'est à travers l'épreuve pour patient. La patience, lui apprendre nos attitudes d'humilité. Si maintenant dans côté chita, ou avez confiance dans la tête, ou tellement croire dans la tête, ou ne pouvez jamais apprendre dans l'école patience. La patience, lui apprendre dans l'école nos attitudes d'humilité. Quand on descend nous devant mon Dieu, pour dire Seigneur, je vais marcher selon volonté. Si volonté vous voulez pour me courir, je dis, je vais courir. Si volonté vous voulez pour me tendre 15 ans, 10 ans, 20 ans, avant bon soit bon moyen, avant 10 soit petit moyen, que volonté, fait. C'est nos attitudes d'humilité que la patience s'apprend. Il ne s'apprend pas dans l'attitude d'assurance de soi. Moun qui confie dans tête, il paraît patient parce qu'il toujours voulu agir tout de suite. Moun qui a confiance dans tête, il paraît patient parce qu'il connaît ce qu'il a fait. Si vous connaissez au café, pas besoin de temps. Alors que les chrétiens qui comptaient sur bon Dieu, ils connaissaient bon Dieu qu'a fait. Puisque le bon Dieu qu'a fait, il faut le temps bon. Temps bon Dieu. Il faut le temps bon Dieu. La patience phase les difficultés qu'il y a dans la patience. Comme on dit, pas dans la nature, non. Et il apprendre dans l'école d'humilité, dans l'attitude d'assurance de soi, c'est là qu'il apprendre. Et travail que la patience fait en nous. On a tourné la Bible dans Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Jacques, c'est le livre qui est avant Pierre. Pour qu'il travaille la patience fait en nous. Non, Jacques 1er, verset 2, verset 4. C'est ce texte que je me cité tout à l'heure. Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est le texte que je me cité, verset 3. Il sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Quelle est l'œuvre de la patience? Afin que vous soyez parfaits, accomplis et sans faillir en rien. Ça veut dire, la patience, il doit rendre nous parfaits. Parfait, ça veut dire qu'il faut le polime. T'es tellement de grossièreté depuis que je parle presque pour agir. Mais bon Dieu, polime à travers la patience. Il fait me patient pour me tendre mon nom. Même si ça mon n'a dit à déranger moi, mais il fait me patient pour me tendre là. Même si ça mon n'a dit à faire mal, mais il fait me patient pour me tendre là. Même si ça mon n'a dit, c'est pas ça me t'a m'étendre, mais il fait me patient pour me tendre là. Parce que patience là, il doit polime, il doit enlever brutalité, il doit enlever grossièreté, il doit enlever ça pour lui permettre de me humilité la caille, pour me rester selon ça, bon Dieu voulait. Je dis à la Bible, dans la communauté, côté monde se déranger pour n'importe bagaille, la Bible dans la communauté, côté monde senti frustré pour n'importe bagaille, parce que ça a été dit, je ne pas d'accord avec elle, ça a été fait, je ne pas d'accord avec elle, oui, ou pas d'accord avec elle, mais c'est pas ça pour faut déranger. Il faut patience dans le fait travail. La Bible a dit, il faut que la patience produise, qu'accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. La patience aussi nous qualifie. Nous qualifie dans le sens qu'il prouve qui nous sommes réellement. Un chrétien obligé pas patient. Alors pas patient, c'est preuve qu'on n'est pas chrétien. Parce qu'on pressé par ses bon Dieu. Serviteur bon Dieu, servante bon Dieu, tu vas pressé par ses bon Dieu. On reconnaît bon Dieu pour devant, pour le derrière bon Dieu. Mais sous pressé par ses bon Dieu, ou pour qu'on petit bon Dieu. Il prouver vraiment que nous sommes des serviteurs de Dieu. La patience, il satisfait Dieu. Pour les filles, là, se trouver au nom de prison, même à travers prison, il a chanté, il a prêché, il a prié. Il n'y a pas de folie pour sauver dans la prison. Il n'y a pas de folie pour courir sortir dans la prison. Mais il est patient parce qu'on connaît à travers chaîne ça, qui est dans le pied, à travers prison ça, et puis il y a un bagage que bon Dieu veut faire, un miracle que bon Dieu veut faire, un changement que bon Dieu veut faire. Il est patient, il attend l'heure, bon Dieu. Et elle est arrivée pour bon Dieu briser les chaînes. Bon Dieu brise les chaînes. On y est sorti pour sauver. Il est campé à l'annoncer l'évangile parce que bon ministère que bon Dieu baille. Le travail que bon Dieu va faire, il faut le passer dans l'école de patience pour enlever la brutalité, pour enlever la grossièreté. Parce que dans les temps hier, on ne peut pas travailler pour bon Dieu. Dans les temps hier, on ne peut pas agir pour bon Dieu. Il faut bon Dieu passer dans l'école là. Il faut le passer dans l'école là. Il y a moyen, bon Dieu, mettre en place pour le passer dans l'école là. Il y a moyen. Bon Dieu passe dans l'école là à travers les afflictions. À travers l'affliction, bon Dieu passe dans l'école là. Il y a un cantique que je vais chanter là pour me terminer tout à l'heure. Et me tomber sous cantique ça, hier après-midi ici. C'est 13 créoles mélodie joyeuse. Il dit, Liban non plus grâce. Les fados nous viennent plus lourd. Liban non plus force. Les travail nous viennent plus raide. Et là, me tomber sous cantique là, je vais connaître en créole. Et puis mon phrase, première phrase en anglais, Fayon moun la rentré pour moi sur internet m'a cherché et bien version en m'tendel.
28 l'a chanté hier soir. Je dormais avec elle, je me levais avec elle, je priais avec elle, avec cantique ça. Et me bénis la donne. Le bagage qui poussait m'a cherché histoire cantique là hier soir. Il était vers 1h du matin. On m'a chanté cantique là et me larmes qui coulé dans les yeux. M'a chanté cantique ça, m'a béni la donne. C'était 2h du matin, m'a béni dans cantique là. Puis m'a cherché histoire cantique là. Son jeune fille Créléani qui écrit cantique ça, qui a souffert avec un rhumatisme côté docteur pas capable guérison, il a tellement dépassé. Côté le coucher sous cabane, il pas qu'à lever, il pas qu'à virer avec douleur. Pendant le rhumatisme a ravagé, il développe un cancer. Il a déjà un rhumatisme qui a traversé, il n'a pas eu un traitement. Il a paralysé son cabane. Et puis il développe un cancer. Et c'est dans le développement cancer. Pendant le sous-cabane, il prend plus il écrit texte ça. He giveth more grace. Il baille plus grâce. Les douleurs, ils viennent pire. Il baille plus force. Les travails, nous viennent pitié. Dans mi-temps affliction, dans les épreuves, dans l'amour, bon Dieu, donne nous la paix qui est douce. Ou tu as poursuivre quand il a dans le frère, il dit, l'amour, bon Dieu, pas de limite. Grâce, bon Dieu, pas de mesure. Il est puissance, bon Dieu, il dépasse ses connaissances, moi avant. Il dit à travers richesse infinie que dans Jésus-Christ, bon Dieu, bon nous plus grâce. À travers affliction, servante ça, à travers douleur, à travers peine, à travers tête chargée, à travers maladie qui a traversé, il apprend à développer la patience, il apprend à développer, il va créer les tonnes, bon Dieu, il apprend à développer, il va créer les tonnes là par bon Dieu, parce que bon Dieu n'est pas délivré si l'aile n'a pas arrivé. Bon Dieu apprend nos patience à travers le temps. Souvent, on a un baron ça pour faire avec elle. Ou mal gérer. Et c'est comme ça qu'on va jamais temps. On va jamais temps. Mon Dieu va prendre nos patience. Ça c'est épreuve, oui. À ce temps, on va pas gérer. Mon Dieu va prendre nos patience à travers l'épreuve, à travers tête chargée. Jacques 1er, verset 12, on saute l'île tout à l'heure. Hein? Mon Dieu va prendre nous à travers l'école, parce qu'il veut délivrer, il veut guérir. Il y a des exemples de patience. Il y a des exemples d'impatience, chers amis. Je le prends temps matin pour comprendre. Il y a des bagages à leur faire. Mon Dieu, il y a un temps, là, de mon côté. Il y a un exemple que je ne vais pas mettre sur l'écran. Là, peut-être c'est Abraham. Bon Dieu promet à Abraham qu'il a Abraham a devenu une père grande nation. Dans Genèse chapitre 15, verset 5, c'était la promesse de Dieu. Manque de patience d'Abraham. Manque de patience aussi de sa femme, Sarah. Pousser Abraham à faire une petite avec une servante qui mettait l'humanité jolie dans la tête chargée. Nous doute aller à impatience, combien de fois impatience nous mettons dans le trouble. Impatience Abraham, pas mettre seulement Abraham dans le trouble, il met le monde entier dans le trouble. Abraham a fait une petite avec une servante qui est Agar, Ismaël, qui c'est des descendants d'Arabes aujourd'hui. Arabes, je ne dis pas, on connaît. Monde arabe là avec le monde occident, c'est guerre acharnée. Il a reproché le monde arabe là parce qu'il y a des terroristes. Ils mettaient bombe dans le ventre puis à l'exploser le monde. Et religion, qui c'est religion musulmane ou bien islamique, pour eux même c'est la vraie religion. Tout le monde qui va musulman c'est infidèle. C'est comme ça, c'est infidèle. Et si c'est infidèle, vous méritez mourir. Mais qui ça impatience Abraham? Mettez-le, le monde. Il va mettre seulement Abraham dans l'impatience. Jacob est dans une situation, dans Genèse 25, verset 33, bon Dieu dit à Jacob, eh bien, deux petits sacs dans votre maman, qui dans votre Rebecca, il dit, eh bien, il y a, alléluia, il dit deux petits sacs dans votre en ces deux nations. Il dit, plus petit a, plus grand a pas sujetti devant plus petit a dominé plus grand. Puisque bon Dieu dit que Jacob va dominer Esaïe, bon Jacob te supposé quitter bon Dieu, faire travail, mais dans l'impatience, il nous est pressé, il nous est joué une bagarre rapide. Là, le bail menti. Là, le trompe papa dans place Esaïe. Combien de fois impatience fait des dégâts dans la vie nous. Saül, fait encore que bon Dieu, roi comme moi, c'était le premier roi d'Israël, son homme qui était humble. On va nous comprendre ça, on va nous comprendre ça, son homme qui était méchant, parce que pas de lui David. Son homme qui était humble. Son homme, bon Dieu, t'a choisi. Mais le bon Dieu fait choisir là. Eh bien, bon Dieu, eh bien, il désobéit mon Dieu parce que bon Dieu te bat l'ordre pour l'étendre, pour le temps, eh bien, pour pas rentrer à faire sacrifice, pour le temps de Samuel. Parce que bon Dieu te séparé, ça, les trois sacrificatures. Le prophète, le sacrificateur et le roi. Il y a trois niveaux, ça, bon Dieu te séparé dans l'Ancien Testament. Bon Dieu, pas de vouloir roi, je rôle, sacrificateur en même temps. Pour qui ça? Parce que qu'on est roi, on a tendance à pécher.
sous péché en tant que roi et pour jouer le sacrificateur, tandis que c'est où encore va entrer dans le tabernacle, va offrir sacrifice pour propre péché. Mon Dieu, pas de jambe ça. Mon Dieu, pas de jambe ça. Mais ça, il y a une situation, au lieu de temps de Samuel, comme sacrificateur pour le faire travail là, ça, il entre dans ton plan pour le faire là. Il est patient pour le temps. Et Samuel 10, verset 8, verset 10. Il est impatient, il ne peut pas attendre le lit. Ce n'est pas job pour faire ça. Jonas, c'était une patience. Impatience. Mais si nous avons des exemples de patience devant nous, nous avons l'exemple de Noé, nous avons l'exemple de Joseph, nous avons l'exemple de Marie et Marthe qui étaient patients, qui attendent l'heure, qui attendent le moment arrivé, qui attendent l'heure arrivé pour mon Dieu parler. Joseph passait un nombre d'années. Joseph joue nos révélations à 17 ans d'âge. Mais nous avons accomplissement révélation à 30 ans d'âge. Vous voyez combien d'années il fait attendre? 13 ans. 13 ans de l'attente. Ce n'est pas 13 jours, non? Je dis, il faut faire un jour, on attend, on ne va pas supporter encore. Il faut faire un mois attendre, on est fatigué. Il faut faire une semaine attendre, on est fatigué. Joseph passait 13 ans dans l'attente. Ce n'est pas 13 ans dans l'air conditionné. Ce n'est pas 13 ans à bien dormir. Ce n'est pas 13 ans à bien manger. Ce n'est pas 13 ans à toucher le gros salaire chaque semaine. Ce n'est pas 13 ans côté bagaillot allait bien. 13 ans côté frère vendu comme esclave. 13 ans côté Alimiliel n'a qu'à Potiphar. 13 ans côté Madame Potiphar dénonçait là. 13 ans côté Monsieur Potiphar fermé dans la prison. 13 ans côté lié dans la prison, il y a des gens qui sont gel. Ça veut dire 13 ans de misère et de péripéties, mais il était dans l'attente de la promesse de Dieu, parce que bon Dieu fait promesse là, il dit oui et amen. Joseph Ton. Marie Ton. Maintenant, on a besoin de comprendre que on ne pas priver côté bon Dieu veut l'arriver à. Si vous pas patient. On ne pas priver dans la route bon Dieu veut l'arriver à si vous pas patient. Il y a des exemples de patience qui sont positifs comme Montreux. Il y a des exemples de patience qui sont négatifs en même temps. Mais on a besoin de faire effort pas personnellement. Pour capable rester yon qui est positif. Si dans les circonstances, moi, on a besoin de patience. Moi, on a besoin de patience. Dans les circonstances, les tribulations sont venues. On a besoin de patience. Pourquoi ça a besoin de patience? Parce que nous connaissons Jésus a fait la situation disparaître. On l'est quand même. Il y a un délai qui pas répondre avec attentement. On va examen pour le faire, un examen médical qui peut être urgent pour vous. Il y a bon délai 15-22 jours, alors que vous avez un délai 3 jours. Vous mettez sur une liste d'attente pendant 6 mois, alors que vous souhaitez faire le non semaine. Ou découragé, ou désaxé, ou inquiet. Mais bon Dieu connaît, on met sur liste d'attente pendant 6 semaines. Bon Dieu connaît sur liste d'attente pendant quelques mois. Eh bien, faites confiance. Dans le délai, dans le retard, il est là pour y agir. Il faut injustice, ou t'as pressé pour réagir. Il faut injustice, ou t'as pressé pour venger. Ou pressé pour t'as rendre mon injustice tout. Parce que t'es fait injustice. Ou pressé parce que t'as bail mon ça le mérité. Parce que t'es fort, ça le pas de faire. Retendre mon Dieu. Soyez patient. Dans les batailles, dans les combats, Jean-Paul dit à des Timothée, dans l'obéissance, besoin patient. Dans le découragement, les découragements frappés, ou besoin réveiller. Parce que bon Dieu, il y a un dernier mot pour. Chers amis, comment on est capable d'apprendre patience? Comment on peut ajouter patience dans l'attitude? Laissez bon Dieu développer le nom. Permettez à bon Dieu de passer par des temps difficiles. Si vous passez par des temps difficiles, pas inquiet. Pas un canard sans dé. Dans le monde en pas un canard sans dé. Pas un chrétien sans difficulté. Pas un chrétien sans difficulté. Vous allez dire, mais l'évangile, ça sur l'évangile est chargé. Mais Christ dit, c'est par des difficultés, par des persécutions, par des problèmes qu'on a franchi pour le ciel là. Ça veut dire, faut gagner. Apprendre à prier pendant l'épreuve pour suivre course là. L'épreuve viennent pas décourager, prier. Prier, si vous pas qu'à prier, mais crier, lamenter devant mon Dieu. Attendez où? Quand il a dit, soupime coûte cher, il sorti avec de l'eau. Hein? Ils sorti avec de l'eau. Ils sorti avec de l'eau. Les soupillons sorti avec de l'eau. Bon Dieu connaît soupillons. Moun qui boit là, soupillons poussière, comme ça le dit. Mais bon Dieu comme ça le dit. Ah ben priez à travers l'épreuve. Et travaillez patiemment. Son phrase que moi mais en pile qu'il a. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Vous voulez un succès? Faudra. On va répondre moi. Vous voulez un succès, faut travail. Il y a un seul côté succès venu avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Parce que l'on cherche les lettres dans le dictionnaire, on prend S avant d'arriver dans T. Allez, si vous prenez S avant, on va un succès A avant dans le dictionnaire.
Et puis, leur poursuivre, c'est le souveraineté pour un travail. C'est seul dans le dictionnaire, oui, succès vient avant travail. Mais partout ailleurs, il faut travail pour gagner succès. Ça veut dire que pour nous, travail là, faut patient, faut attendre. Succès pour le venir. Et on va besoin de faire, remercier bon Dieu dans toute bagaille. Vivre par la foi, pas garder ni en arrière ni en avant. Et penser qu'il y a une couronne, entendez? Il y a une couronne pour les gens qui sont patients. Si vous ne pas de ça, matin, il y a une couronne pour les gens qui sont patients. Il y a une couronne pour les chrétiens patients. Jacques dit ça dans Jacques 1er, verset 12. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors supportez ça qu'après avec patience. Vous voyez ça, les couronnes de vie. Heureusement, chers amis, il y a une récompense pour mon capitaine, pour mon qui est patient. Il y a une récompense pour eux. Si pas de récompense pour eux, tu as passé une bêtise, mon capitaine. Mais le fait qu'il y ait une récompense, même si vous ne pouvez pas la comprendre, nous, mais il y a une récompense pour mon capitaine. La patience, il doit renouveler force nous. Les naptons, chaque matin, lever force nous renouveler. Pour que ça, si là, qui dit nous tendre dans les filles, les fidèles. Car il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, combien la fidélité de Dieu est. C'est comme si chaque matin, mon Dieu, levé devant votre caille, il dépose une corbeille qui est remplie avec fidélité, avec compassion, avec miséricorde. Il dépose une corbeille, la corbeille la plein. Pendant la journée, on utilise. Demain matin, encore, le déposons la corbeille. Pendant la journée, on utilise. Demain matin, encore, le déposons la corbeille. Parce que la parole de Dieu dit, elle se renouvelle chaque matin. La patience, lui préparer pour l'autre course. Pendant notre temps, notre course, ça, patience, apprendre nous dire, si vous avez notre course qui vient, nous prêts aussi pour nous faire. La patience, lui enseigne nous pour croire dans bon Dieu. La patience, lui prouver que nous sommes forts en Dieu. Seul monde qui fait dans bon Dieu, qui attend bon Dieu, dans le bon Dieu voulait. Bon Dieu, il a un plan parfait pour moi-même. Il a un plan parfait pour vous-même. Il a un but bien précis. Lorsqu'elle garde nous dans l'attente, il dit non, attendre. Et c'est moi, mon parle de aujourd'hui. La vie dans la communauté fast-food. Rapide, me pressé. Bon, rapide là. Souvent, là, je prendre. Dans le guichet, je prendre parce que je me pressé. Mon temps, non, ou pas, vous l'attendez. Et que si mon journée aujourd'hui a fait tant, là, on dit maman, bon, ça. Si maman dit tant, pour eux même tant, non, interpréter comme non. Ça fait tant, on va l'attendre le même. Et que je dis à des chrétiens qui concernent dans l'église, qui interprétaient tant comme non, les bons dieux disent autant, pour eux c'est non lié. Ce n'est pas non lié, les bons dieux d'autant. Bon Dieu voulait passer dans l'école là. Parce qu'il y a des projets pour, il y a des plans pour. Ça me le dit matin, je finis avec phrase ça, soyez patients dans le Seigneur. C'est ça le Seigneur gagne pour. Il veut patient. Maintenant, le Seigneur veut patient. Vous pressez, pressez là, il faut frapper puis plusieurs fois. Là-bas, une petite histoire pour me finir. Des gros amis qui ont marié Port-au-Prince dans les années 88. Ils ont fait entrer dans l'université à l'époque. Et puis maintenant, mariage dit, et puis dans la soirée, cérémonie en fini, nous allons aller dans la réception. Et puis avant la cérémonie, et puis nous regardons notre petit journal boucan. Journal boucan créole qui dégaine. Par contre, sur le journal ça, on y a toujours en Haïti. Journal boucan. Et puis je tombe sur un petit proverbe qui dit, prends devant, pas dire rien. C'est qu'on route qui dit tout. Et puis, je lis le proverbe là, je me file le proverbe, je ris avec quoi qui dit avec nous, nous ris dans le proverbe là, on dit, regardons, bel proverbe, prends devant, pas dire rien, mais c'est qu'on route qui dit tout. Et le proverbe va l'accomplir sous moi dans la soirée. La cérémonie mariage a fini, et puis coulière, et puis Mouniochita, l'église a fait photo, a fait, recevoir salutation. Moi-même avec 2 amis, nous disons, étant donné que bon, nous avons côté réception à faire, on nous aller, quitter Mounio à joindre nous. Nous prenons devant. Fais-nous arriver, non. Fais-nous arriver. Nous ne pouvons pas arriver côté réception à faire là. Prendre nous, nous avons participé à la réception, tout pour les sous pas connaître. Il y a que bon Dieu veut connaître, mais surtout après, si on ne peut pas connaître. Il y a que bon Dieu veut barou, surtout après, si on ne peut pas joindre. Il y a que bon Dieu veut apprendre nous, surtout après, si on ne peut pas découvrir. Il y a que bon Dieu réservé pour, surtout après, si on ne peut pas joindre. Nous avons besoin de rester dans l'attente du Seigneur. C'est dans l'attente, c'est là, la fait l'école là-bas. C'est un pas à la fois. Un pas à la fois. C'est ça, bon Dieu veut pour.